Chers BibTubeurs, bonjour! C'est un monument de la littérature que Corinne, animatrice d'atelier d'écriture à Bourges, va nous faire découvrir ou redécouvrir. Nous allons parler de Marguerite Yourcenar, première femme élue à l'Académie française, monument, on va dire c'est un monument, faut le dire, l'œuvre noire, Mémoire d'Adrien, et je vais vous parler de deux autres livres d'elle qui m'ont, je crois que je suis tombée amoureuse de l'un d'entre eux. J'ai dû le lire pendant 1 an, tous les matins, religieusement, qui sont Les yeux ouverts, son livre d'entretien en fait. Et sinon, sûrement de ces romans, celui qui m'a le plus touchée, Archives du Nord, parce qu'il y a une partie autobiographique, et aussi parce que ça se passe dans le Nord, avec cette lumière très particulière que l'on connaît quand on grandit là-bas. Donc je vais vous lire un petit extrait donc, de Archives du Nord. Dans les marécages gorgés d'eau, un canard plonge. Un cygne qui prend son élan pour regagner le ciel fait son énorme bruit de voile déployé. Les couleuvres glissent silencieusement sur la mousse ou bruissent sur les feuilles sèches. De raides herbes tremblent au haut des dunes, au vent d'une mer que n'a encore salué la fumée d'aucune chaudière, l'huile d'aucun carburant, et sur laquelle ne s'est encore aventurée aucune nef. Parfois, au large, le jet puissant d'une baleine, le bond joyeux des marsouins tels que je les ai vus, de l'avant d'un bateau surchargé de femmes, d'enfants, d'ustensiles de ménage et d'édredons emportés au hasard, sur lesquels je me trouvais avec les miens en septembre 1914, rejoignant la France non envahie par la voix de l'Angleterre. Et l'enfant de 11 ans tentait déjà confusément que cette allégresse animale appartenait à un monde plus pur et plus divin que celui où les hommes font souffrir les hommes. Donc ça, c'est un extrait d'Archives du Nord, où il y a évidemment déjà presque tout de Marguerite Yourcenar. Mais pour mieux la comprendre, il vaut mieux lire Les yeux ouverts, où elle dialogue en fait, où elle réfléchit, où elle parle de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle pense. Une grande densité dans sa réflexion, nourrie, je dirais, de voyages, nourrie de lecture, nourrie d'entretien et aussi de beaucoup de simplicité. C'est-à-dire qu'il y a une grande humilité derrière cette femme. Pour vous inviter dans son univers, je vais vous lire juste un petit passage où elle définit qui elle est en tant qu'écrivain. N'avez-vous pas l'impression d'être surtout un intermédiaire, un médium, enfin quelqu'un à travers qui est passé quelque chose? Absolument. Et c'est pourquoi je n'ai au fond qu'un intérêt limité pour moi-même. J'ai l'impression d'être un instrument à travers lesquels des courants, des vibrations sont passés, et cela vaut pour tous mes livres, et je dirais même pour toute ma vie, peut-être pour toute vie. Et les meilleurs d'entre nous ne sont peut-être eux aussi que des cristaux traversés. Ainsi, à propos de mes amis, vivants ou morts, je me répète souvent l'admirable phrase qu'on m'a dit être de Saint-Martin, le philosophe inconnu du XVIIIe siècle, si inconnu de moi que j'en ai jamais lu une seule ligne et n'ai jamais vérifié la citation. Il y a des êtres à travers qui Dieu m'a aimé. Tout vient de plus loin et va plus loin que nous. Autrement dit, tout nous dépasse. Et on se sent humble et émerveillé d'avoir été ainsi traversé et dépassé. Donc je vous invite, à travers ces 2 livres et d'autres livres encore, à découvrir cette très très grande écrivain française, mais aussi de découvrir sa pensée qui est une pensée qui peut nous aider au quotidien à vivre mieux.